Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui sera un résumé de la semaine pour WWE. Donc vous connaissez le concept pardon. Je fais ça depuis déjà quelques semaines et donc je review donc tous les shows de la semaine pour WWE, à commencer donc par Monday Night Raw et à la fin aussi de ma vidéo je ferai un top 3 des meilleurs matchs que j'ai vus cette semaine et qu'il y a eu chez WWE selon mon opinion donc. Et on commence avec Monday Night Raw et je vais parler surtout des matchs. Asuka a battu Shayna Baszler en 8 minutes. C'était un match cool, j'ai mis 3 étoiles, je trouve que l'action était cool. Voilà, ça va. C'est intervention de Nia Jax et Lana qui font gagner Asuka par roll-up. Enfin, c'est nul, Shayna Baszler elle passe pour une conne. La fin est nulle, mais l'action est super dans le match entre Asuka et Shayna Baszler qui sont deux excellentes catcheuses, surtout Asuka. Ensuite, on a Dana Brooke qui ricochet contre Reckoning et le fameux Slapjack, donc rétribution dans un match par équipe mixte, ça a duré moins de 2 minutes. J'ai mis un 75 parce que c'était pas bien. Non, c'est pas bien, c'est pas à voir du tout. Ça dure 2 minutes, ça sert à rien. Ensuite, comme match, on a Kofi Kingston contre Shelton Benjamin. Ça dure 3 minutes, mais l'action est cool, ça va. J'ai mis 2,25 parce que bon, avec la durée, je peux pas aller plus loin, mais c'était bien. Franchement, ça allait corps, ça t'implique pas spécialement, mais ça va. Et donc, étant donné la victoire rapide de Kofi Kingston, après le match, on a Cedric Alexander qui fait une petite promo pour défier Kofi Kingston à un match. Et on a donc Cedric Alexander contre Kofi Kingston. Et cette fois-ci, ça dure 4 minutes. Et c'est une victoire de Cedric Alexander. J'ai mis 3 étoiles. Je trouve ça bien comment Cedric Alexander est buildé dans leur business. C'est cool. De base, Cedric Alexander, c'est le catcheur que j'apprécie le moins dans leur business, même si bon, j'apprécie globalement Alexander, hein, ça y a pas de problème. Et j'apprécie comment il est buildé, c'est un peu en termes d'in-ring, de booking fort, c'est le deuxième pour moi du Hurt Business derrière Bobby Lashley. Je trouve ça cool. Non, ouais, Alexander bien booké, et on aura le New Day contre le Hurt Business à TLC, donc, pour le titre par équipe de Raw. Enfin voilà, c'est un énième match entre les deux équipes, mais en soi, Alexander contre Kingston, c'est cool, pour l'instant c'est le meilleur match du show et ça dure que 4 minutes et je mets 3 étoiles. Ensuite, 3-on-2 handicap match, AJ Styles, John Morrison et le Miz ont affronté Drew McIntyre et Sheamus. Victoire de Styles, Morrison et le Miz avec AJ Styles qui fait le tomber sur Sheamus, parce que Sheamus venait de faire, pas intentionnellement, un Brogue Kick sur le champion WWE, Drew McIntyre. Enfin voilà. Le finish est con, enfin voilà, ça sert à rien. On verra plus tard dans le show, il y a un segment qui sert non plus à rien, que j'ai pas compris spécialement. Enfin voilà. Mais Styles est bien buildé pour aller affronter Drew McIntyre à TLC pour le championnat WWE. Et en tout cas, le match est bien cool, j'ai mis 3,25, il y a de la bonne action. Hormis le finish, j'apprécie beaucoup le match. The Miz fait pas une bonne performance par contre, contrairement à John Morrison ou encore AJ Styles. Sheamus est super, Sheamus est de plus en plus super. J'espère de tout cœur que Sheamus prendra le titre à Drew McIntyre. Franchement, ça peut être super. Ça dure une quinzaine de minutes, voilà, et c'est de la bonne action. Du coup, on a un segment en coulisses où t'as Drew McIntyre, t'as Sheamus qui est interviewé, qui dit que c'était pas intentionnel. Drew McIntyre, il arrive, il se vénère, et les deux mecs se battent, vraiment, il y a une grosse brawl avec plein de monde autour, une grosse brawl en coulisses. Et t'as un mec qui veut venir les séparer, et Drew McIntyre et Sheamus, ils s'allient, ils tabassent le mec qui veut les séparer, et il le claque contre une table et après ils s'en vont, ils sont potes, voilà. Donc Drew McIntyre et Sheamus ils se battent mais pour rire, enfin, ça va. Le segment est drôle mais inutile, complètement inutile, enfin voilà, je voulais quand même en parler. Ensuite, Bobby Lashley a battu Jeff Hardy en 14 minutes, c'était un match qui n'était pas pour le titre US. J'ai mis 3,25, l'action est cool. On sent qu'il y a toujours Matt Riddle dans les parages pour aller défier Bobby Lashley pour le titre US. Je pense que c'est le prochain programme de Bobby Lashley. Mais en soi, ouais, le match est bien cool entre les deux hommes. Jeff Hardy, il est rouillé. Hein. Par contre, Jeff Hardy, comme je le dis tout le temps, il est complètement rouillé. Et il va servir à mettre over des gars, comme là, il l'a fait avec Lashley. Lashley, qui est pour moi le mec le mieux booké à Raw en ce moment. Clairement, ça, y a pas de problème avec ça. Et ouais, Bobby Lashley contre Matt Riddle, c'est une affiche qui me hype beaucoup. Il y a une petite rivalité un peu entre le Hurt Business et Matt Riddle qui veut pas rentrer dans le Hurt Business. Enfin voilà,
C'est bien, et avant le match, t'as Matt Riddle qui est venu proposer des bro nuts à Jeff Hardy. C'est des donuts du bro. Voilà. Matt Riddle, il est tranquille, il est serein, voilà. Avec Jeff Hardy, en plus, ils ont des petits points communs, je pense. Bonjour à ceux qui ont la référence de Victory Road. Mais du coup, on passe au main event, car plus tôt dans le show, on avait Bray Wyatt, Randy Orton, qui avait défié Bray Wyatt, pardon, dans un match, mais il voulait pas affronter le Fiend, il voulait affronter le vrai Bray Wyatt, et Bray Wyatt donc se pointe pour le match, Bray Wyatt contre Randy Orton. C'est un match que j'ai absolument pas aimé, il y a un faux rythme, franchement c'est pas bien, il faut rien Orton, Wyatt fout à peine quelque chose, enfin voilà, c'est pas à voir, clairement. C'est pas bien dans un ring. La fin c'est en no contest, en 12 minutes de match. T'as les lumières qui commencent à s'éteindre, du coup Orton il se dépêche, il fait RKO sur Bray Wyatt, les lumières s'éteignent totalement et finalement il est en train de pin le Fiend et pas Bray Wyatt. Le Fiend se relève, lui porte sa mandible claw et le show se termine comme ça. Pas bien, la fin du match est vraiment pas bien, ça aura servi à que dalle. Et le match est pas bien dans un ring, franchement c'est absolument pas à voir. J'ai mis pas un 75, pardon, j'ai quand même mis 2. J'ai été gentil, voilà, c'est absolument pas bien, c'est le deuxième pire match du show, et encore, le match que j'ai le moins bien noté, c'est un match qui dure 2 minutes. Donc, enfin voilà, c'était clairement pas bien, en tout cas ce main event, épisode de Raw, globalement, moyen. Je suis habitué à un peu mieux quand même pour Raw, je suis pas le plus grand hater de Raw, comme je suis pas le plus grand hater de WWE. C'était moyen quand même, et le main event est très décevant et te laisse sur un très mauvais goût de ce Monday Night Raw. Du coup, ensuite, nous avons WWE Main Event. On aura un unique match, c'est Keith Lee contre Angel Garza. Ça a duré 7 minutes, c'est une victoire de Keith Lee dans un match assez cool, je vous avoue, j'ai mis 2,5. Je suis content qu'il aurait donné quand même 7 minutes, mais en soi... Enfin, je veux dire, c'est pas super bien, quoi. C'est dommage, parce que Keith Lee contre Angel Garza, c'était une affiche qui me hypait beaucoup, quand même. Et voilà, c'est un 2,5. Et il faut noter aussi qu'en début de show, j'ai oublié d'en parler un petit peu, t'as Elias qui a fait un concert avec Jackson Ryker. Voilà. Et du coup, Jackson Ryker, il fait son retour chez WWE, et c'est le nouveau pote d'Elias. Enfin, segment bien chiant, voilà, qui sert à rien, voilà. Et du coup, ouais, Keith Lee contre Angel Garza, c'est pas à voir, c'est 2,5 pour moi, c'est pas plus, malheureusement, compte tenu du talent des deux catcheurs. On va donc passer ensuite à la review de NXT, donc NXT qui s'est déroulé dans la nuit, comme d'habitude, de mercredi à jeudi. Et NXT qui est donc le théâtre de Finn Balor en opener. Oui, Finn Balor en opener, il dit qu'il est revenu, que War Games ça l'intéressait pas spécialement. Il est de retour que le mercredi. Et il demande à ce que quelqu'un dans les vestiaires vienne le challenger en gros pour le titre NXT. Il veut un challenger pour le titre NXT et c'est Pete Dunne qui fait son entrée en premier. Enfin voilà, il veut qu'ils se retrouvent face à face après qu'ils se sont entraînés ensemble. Mais Dunne veut le titre de NXT, il dit que ce sera le sien. Et ensuite t'as Kyle O'Reilly qui arrive à son tour et qui s'immisce un peu dans la conversation en rappelant évidemment que Pete Dunne a perdu contre l'Undisputed Era. Enfin voilà, le clan de Pat McAfee, Pete Dunne, Oney Lorcan et Danny Burch au War Games ont perdu contre l'Undisputed Era. Et voilà. Et Kyle O'Reilly, il sait aussi que Finn Balor l'a pas oublié, il dit qu'il a cassé la mâchoire de Finn Balor et qu'ils ont des affaires qui sont pas finies. Mais c'est pas tout, parce que Kyle O'Reilly et Pete Dunne, c'est pas les seuls à vouloir le titre de NXT. Et on a Damian Priest qui fait son entrée. Il dit que ça fait longtemps qu'il attend un moment avec Finn Balor et il propose directement un match à Finn Balor. Parce qu'il sait que Finn Balor le veut. Il sait que Finn Balor le veut et t'as Pete Dunne. Grave badass. Il se met entre Balor et Priest et il rappelle à Priest que c'est juste un gars payé pour McAfee. Donc t'as Balor qui se casse, qui rigole, voilà, qui est content, qui rigole de ce qui se passe entre les trois autres. Et Priest donc il remarque, après que O'Reilly se soit de manière très belle moqué de l'accent de Pete Dunne, c'est à souligner, très belle imitation de la part de Kyle O'Reilly. Et on a donc Priest qui remarque que Balor s'en va, il lui demande où il va, et t'as Balor, il dit le 6 janvier, il défendra le titre de NXT, et c'est William Regal qui verra contre qui ce sera. Voilà, Balor il s'en fout, il veut juste défendre son titre.
Et quand Finn Balor il veut s'en aller, t'as la musique de Karrion Kross qui arrive, qui retentit, et c'est Scarlett qui arrive, qui fait son retour à NXT. Scarlett, la femme et manageuse de Karrion Kross. Et Finn Balor dit ouais, je sais ce que Scarlett va dire, tu vas dire TikTok et tout, mais il s'en fout de Karrion Kross, parce que quand il est prêt, Balor sera prêt pour l'affronter. Et du coup t'as Priest qui du coup Balor s'en va, et Priest il dit à Scarlett que la prochaine fois que Karrion Kross voudra combattre, ce sera contre lui, comme un homme, voilà. Donc Priest il challenge indirectement Karrion Kross à un match, et donc Scarlett elle rigole, elle retourne en backstage, voilà. Donc on se doute que le retour de Karrion Kross est imminent et qu'il va aller d'abord vers Damien Priest, et possiblement vers Finn Balor également. Et ensuite on passe à un premier match, c'est Jake Atlas contre Isaiah Swerve Scott, victoire de Jake Atlas, match cool, j'ai mis 1,75 parce que pour moi ça vaut pas spécialement plus. Enfin voilà, ça dure pas spécialement longtemps non plus, on va pas se mentir. Donc enfin voilà, 4 minutes de match, c'est pas excellent, pas mauvais non plus, c'est 1,75, voilà, parce que t'as pas le temps de rentrer dans le match. On a un petit segment avec Tommaso Ciampa en coulisses qui challenge Cameron Grimes pour un match ce soir. Il dit qu'il veut continuer pour nettoyer un peu NXT. Voilà, il a déjà battu Thatcher et il veut battre cette fois-ci Cameron Grimes. Et on passe à un deuxième match, donc un triple threat tag team match, Ever Rise contre Grizzled Young Veterans contre Imperium, donc Fabian Aichner et Marcel Barthel. C'est une victoire des Grizzled Young Veterans avec James Drake qui fait le tomber sur Chase Parker après que lui et Zach Gibson aient fait le finish habituel des Grizzled Young Veterans, le Ticket to Mayhem. C'est un match très très bien, j'ai mis 3,5, il y a un bon rythme, des belles prises. Il y a un petit botch à un moment, j'ai eu l'impression, avec Fabian Aichner et Marcel Barthel, qui ont voulu un peu attaquer avec une prise à deux Chase Parker, il me semble. Donc, enfin voilà, ou James Drake, il me semble que c'était possiblement... C'est James Drake ou James Parker, je sais plus, enfin, c'est pas spécialement important, parce qu'en soi, le match reste très cool, je mets 3,5, bonne action. Victoire des Grizzled Young Veterans, je suis très content qu'ils soient buildés, j'espère que c'est les prochains champions par équipe de NXT. Du coup, ensuite, on a une grosse vidéo qui nous résume un peu ce qui s'est passé à War Games, qui nous vante comment c'était brutal à War Games. Voilà, je vous invite d'ailleurs, si vous n'avez pas vu, à voir ma review de NXT TakeOver War Games 4, qui est sortie il y a quelques jours. Et t'as Raquel Gonzalez qui dit même qu'elle a battu Yoshira et elle mérite une opportunité à son titre. Et Toni Storm, en parlant de la division féminine, Toni Storm est interviewée ensuite en coulisses, et en gros on lui demande la raison de son heel turn sur Ember Moon. T'as Storm qui dit que quand elle est revenue à NXT, quand elle est venue à NXT d'ailleurs, elle a posé tout de suite les choses au clair, elle veut que le titre féminin de NXT, sauf qu'on parle que d'Ember Moon, alors que Storm c'est elle qui est la prochaine championne de NXT. T'as Yoshirai qui arrive, qui dit très cool Yoshirai, j'adore, elle dit peu de choses, mais j'adore toujours autant. Et elle dit qu'elle a pas de problème avec Toni Storm, mais juste elle l'aime pas, et les deux elles se battent. Il y a un gros brawl en coulisses, et elles vont même sur le ring, t'as Yoshirai qui domine Storm, qui la met à terre, qui se prépare pour son moonsault. Storm elle décide de se casser, Ember Moon arrive, elle remet Storm dans le ring, et Shirai elle porte tranquillement son moonsault sur Storm. Je pense que Storm va avoir un programme d'attente contre Ember Moon avant de prendre le titre à Yoshirai pour moi. Ça me paraît logique en tout cas. Et non ouais, c'est un segment très cool, et ça tease un peu les premières graines du Toni Storm contre Yoshirai pour le site féminin de NXT selon moi. Troisième match du show, Cameron Grimes contre Tommaso Ciampa, excellente action, j'ai mis 3,75. J'ai trouvé ça cool du début à la fin, ça dure une dizaine de minutes. Super match, franchement super match, j'étais à fond dedans. Le finish me dérange peut-être un petit peu, mais en tout cas il y a des belles prises. T'as un super running knee notamment de Tommaso Ciampa qui est bien stiff. Pendant le match, t'as Timothy Thatcher qui arrive de manière super badass et qui s'assoit sur une chaise pour regarder le match de Ciampa, pour le provoquer, pour rentrer dans sa tête. J'adore ça. Ciampa gagne avec son Willow's Bell. En fait, t'as une intervention de Tyler Rust, et Ciampa tente de lui porter son Willow's Bell. Cameron Grimes revient dans le match, il veut faire son finisher. Ciampa sort du ring, Grimes sort du ring à son tour. Du coup, Ciampa rentre dans le ring pour lui échapper. Grimes veut rentrer dans le ring et Ciampa l'attrape, lui porte son Willow's Bell et gagne le match. Franchement, le match est super. Entre deux excellents catcheurs qui sont possiblement les deux meilleurs in-ring de NXT. Non, je mets quand même Balor devant Ciampa. Je mets peut-être en top 3, Grimes, Balor et Ciampa en 3. Mais en tout cas, c'est un super match. Le match de la soirée, pour moi, c'est un très bon 3,75 à ce match.
Et ensuite, on a un après-match avec Thatcher et Ciampa qui ont un long duel de regard. Ciampa se casse et Grimes il provoque Thatcher et Thatcher il le fout au sol, il lui casse la jambe limite. C'est très drôle, voilà, c'est cool, ça va. Ensuite, on a une interview de Raquel Gonzalez en coulisses qui dit qu'elle va battre Ember Moon pour faire regretter à Ember Moon le fait d'avoir blessé Dakota Kai à NXT TakeOver War Games. Enfin voilà, très cool interview qui build un peu leur match donc qu'on aura en main event de cet épisode de NXT. Ensuite, la suite des vignettes avec Xia Li, Boa et leur maître, enfin voilà, c'est bizarre ce qui se passe avec eux. Personnellement, j'aime bien, je pense que Xia Li va être push à son retour. Et voilà, c'est une vignette qui nous les montre en train de s'entraîner, de souffrir, enfin voilà, ça va. Il faut en faire une, donc on l'a fait, voilà. Ensuite, grosse promo, Johnny Gargano, Austin Theory, Candice LeRae et Indy Hartwell, qui font une grosse promo pour se vanter d'avoir gagné à War Games, que Gargano est nouveau champion nord-américain, le premier triple champion nord-américain de l'histoire, que Candice LeRae a également gagné à War Games. Enfin voilà, et il dit que Gargano dit qu'il a gagné grâce à Austin Theory. On s'en fout des autres Ghostface qui étaient là. C'était prévisible hein, qu'on ne parle pas d'eux, mais bon, c'est complètement con de faire venir 7 mecs pour overbooker un match qui est pas bon, et finir par ne parler que d'Austin Theory et de faire comme si les autres n'existaient pas. Enfin, personnellement, je trouve ça complètement con. Mais du coup... on a Gargano qui dit qu'il a une surprise pour LeRae, t'as Indy Hartwell qui sort du ring, qui va amener un espèce de trophée pour féliciter Candice LeRae d'avoir gagné les War Games. Et dessus, tu as la tête de Shotzi Blackheart, voilà, pour faire comme si elle avait tué Shotzi Blackheart. Ensuite, Gargano, il challenge Leon Ruff et Damian Priest pour un match par équipe, donc Gargano qui ferait équipe avec Austin Theory. Et Priest, il arrive, et il va sur la rampe d'entrée, il continue à provoquer Gargano, Karrion Kross arrive, le tabasse et se casse. Enfin voilà, il se casse en voiture d'ailleurs avec Scarlett, et donc on va évidemment avoir un programme Karrion Kross contre Damian Priest pour le retour de Karrion Kross. Enfin voilà, c'est une bonne promo, bah, c'était cool, c'est un segment cool, c'est pas spécialement à regarder, mais enfin, c'était bien, c'était divertissant en tout cas. Ensuite on passe à Pete Dunne contre Killian Dane, victoire de Pete Dunne avec son bitter end. Voilà, il y a eu un peu d'overbooking dans le match, intervention de Neil Kane, Danny Burch, Drake Maverick. Mais le match est bien cool, j'ai mis 3,5, de la bonne action, bon rythme, très bon heel work de Dunne, il a des super bons kicks, Pete Dunne en tout cas. Ensuite, Leon Ruff est interviewé en coulisses par rapport à l'attaque de Damian Priest, et on finit avec Gargano qui le provoque, et Kushida qui arrive et qui dit à Ruff qui dit à Ruff que s'il a besoin d'avoir un partenaire pour remplacer Damian Priest qui s'est fait attaquer par Karrion Kross, c'est Kushida qui le sera. Donc on aura sûrement Leon Ruff et Kushida contre Johnny Gargano et Austin Theory la semaine prochaine donc. Et on passe au main event, Raquel Gonzalez contre Ember Moon. Victoire de Raquel Gonzalez dans un très bon match auquel j'ai mis 3,5. Il y a un excellent spot dans le match d'ailleurs où tu as Ember Moon qui veut monter sur une structure en dehors du ring à côté de la table des commentateurs. Gonzalez l'attrape par la jambe, la fait glisser, la prend en power slam un peu et la claque contre le poteau du ring. J'ai trouvé ça super. J'ai adoré ce spot. Le match est cool, ouais, le match est bien cool et ça build très bien Raquel Gonzalez pour aller défier Yoshirai. Très bon main event, c'est un gros 3,5 pour ma part. Et c'est donc ce qui finit le show avec également Toni Storm qui veut venir attaquer Ember Moon et Rhea Ripley elle fait le save en quelque sorte, mais Toni Storm avait pas commencé à s'attaquer à Ember Moon. Et t'as la fin du show avec un gros duel de regard, Rhea Ripley et Raquel Gonzalez, donc une feud qui continuerait apparemment. Et donc c'en est tout pour WWE NXT, et on va donc passer à NXT UK. Et donc voilà, comme d'habitude à NXT UK je vais parler que des matchs parce que c'est ça qui est intéressant. Je vais parler d'un segment cette fois. Je vais parler d'un segment quand même parce qu'il y a un segment qui amène le main event. On a Jordan Devlin en opener qui bat Oliver Carter en 6 minutes pour le Cruiserweight. Enfin voilà, c'est un open challenge de Jordan Devlin qui va faire ça chaque semaine. Ça dure 6 minutes. Le match est bien. Je peux pas dire plus non plus, je mets 2,75. Il y a quelques botches, mais en soi, le neckwork de Jordan Devlin est particulièrement bon. Il y a un superbe Poison Rana pendant le match également. Et Devlin qui conserve son titre avec le Devlin Side. Voilà, c'est RAS 6 minutes. Bonne défense de titre pour Jordan Devlin. Deuxième match, Isla Dawn contre Xia Brookside. Ça dure 5 minutes, victoire d'Isla Dawn. Overbooking, je mets 2 étoiles, le catch est pas bon. Nina Samuels qui intervient un peu pour distraire Xia Brookside. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une feud particulièrement non excitante entre Nina Samuels et Xia Brookside. Je m'en fous des deux, surtout Nina Samuels. J'espère quand même que Xia Brookside va la gagner. Mais enfin voilà,
c'est je m'en fous, c'est overbooking et le catch est pas bon, 2 étoiles, et je vais pas plus loin et peut-être que j'ai même été un petit peu gentil. On a ensuite donc un segment, les Supernova Sessions, c'est le premier épisode de cette petite émission animée par Noam Dar qui reçoit A-Kid, et Noam Dar qui en gros qui essaye de rentrer dans la tête d'A-Kid que c'est grâce à lui qu'il a gagné la Heritage Cup, donc un grand tournoi qui s'était déroulé pour le retour de NXT UK, et finalement A-Kid il dit que non, c'est grâce à Tyler Bate qu'il a gagné, et donc Noam Dar invite Tyler Bate à venir. Tyler Bate arrive, et on finit par l'annonce d'un match entre A-Kid et Tyler Bate pour l'Heritage Cup, donc dans le main event de la soirée, avec, en gros, c'est Noam Dar, il dit qu'on va vraiment voir, il provoque un peu A-Kid, il dit qu'on va vraiment voir qui est le maître et l'élève, enfin voilà, Noam Dar qui se range quand même du côté de Tyler Bate, voilà, pour faire sentir A-Kid en dessous de tout. J'ai trouvé ça cool, j'aime beaucoup Noam Dar dans ce segment, je le trouve très bon en matière de heel work. Enfin voilà, c'est un segment qui amène bien le main event donc qui oppose A-Kid et Tyler Bate pour la Heritage Cup, c'est un British Rounds match. Ça a duré 14 minutes, et ça s'est fini au 6ème round, donc. Victoire d'A-Kid, qui bat Tyler Bate de tomber à 1. J'ai trouvé le match cool, peut-être un peu trop de drama prévisible, A-Kid qui revient sur Tyler Bate. J'aime pas spécialement le format du match, mais le catch développé il est très bon, je mets 3,75. C'est peut-être un peu moins bon que A-Kid contre Trent Seven, la finale du tournoi Heritage Cup. Mais en soi, ça reste un très bon match, et c'est pour moi un bon 3,75, voilà. Ça, il n'y a pas à dire, c'est un des meilleurs matchs cette semaine chez WWE, d'ailleurs, qui apparaîtra dans mon top 3. On va donc passer ensuite, après cette fin de NXT UK, à 205 Live. 205 Live qui sera le théâtre de 2 matchs. Premièrement, Arya Daivari et Tony Nese vont battre les Bollywood Boys. J'ai mis 3 étoiles, j'ai trouvé l'action cool, c'est rare que j'aime bien un match des Bollywood Boys. Et celui-là, je l'ai bien aimé, j'aime beaucoup le heel work de Arya Daivari. Je trouve que c'est le bon match pour remettre un peu en piste Arya Daivari. Voilà, c'est un catcheur que j'adore, Arya Daivari. C'est un de mes préférés à 205 Live. Il perdait beaucoup en ce moment, donc je trouve ça bien de lui faire gagner le match, faire le tomber en plus, faire le tomber final. J'aime beaucoup son équipe avec Tony Nese, je trouve que le match est très bon, voilà, 3 étoiles. C'est parce que c'est court. En plus, ça, il faut se dire aussi que le match est assez court. Il dure que 5 minutes. Donc je peux pas forcément aller plus loin. C'était pas non plus exceptionnel, mais franchement ça faisait le taf, et franchement j'aime bien le match. Voilà, et je mets un bon 3 étoiles. Et le main event, c'est Ashanti Adonis, August Grey et Kurt Stallion contre la Legado del Fantasma, donc Santos Escobar, Raúl Mendoza et Joaquin Wilde. C'est donc un 6-man tag team match qui va durer 9 minutes et qui va voir la victoire de Adonis, August Grey et Kurt Stallion. Alors personnellement, j'ai trouvé le match très bon, j'ai mis 3,5. J'ai trouvé vraiment l'action super cool, super simple de s'investir dedans. Kurt Stallion, excellent babyface, bon storytelling entre lui et Escobar, t'as une très bonne performance d'Adonis aussi, qui a d'ailleurs dans le match un superbe dropkick, Adonis. Voilà, j'ai noté ça, superbe dropkick d'Adonis. Mais c'est vraiment un très bon main event, mais le problème c'est que c'était trop court, ça dure que 9 minutes. J'attendais plus de temps pour ce match, c'est surtout que ça a build Escobar contre Stallion pour le titre Cruiserweight. Enfin, voilà. Mais clairement c'est un très bon match, un bon 3,5 pour moi. Non ouais, c'était bien cool, ça dure 10 minutes. C'est pas non plus trop long, voilà. Mais pour moi c'est quand même trop court. C'est ce qui est dommage. J'aurais peut-être été à 3,75 si ça avait duré 3-4 minutes de plus. Mais voilà, bon storytelling, bon match, rien à dire sur cela. 205 Live qui est, comme chaque semaine, vraiment un bon show, parce qu'on a 2 matchs qui sont vraiment très quali, voilà. Et donc, le dernier show de la semaine pour WWE, c'est WWE SmackDown. Et on ouvre le show avec une espèce de signature de contrat pour Sasha Banks contre Carmella. T'as Sasha Banks qui fait son entrée, qui va sur le ring, et elle veut signer le contrat, mais il n'y a pas de contrat. Adam Pearce, il comprend pas. Sasha Banks, elle accuse même Adam Pearce d'être dans ce petit jeu-là. Et Carmella, elle apparaît sur le petit tantron, elle a le contrat, elle signe le contrat. Elle provoque Sasha Banks, elle le donne à quelqu'un pour qu'il aille le porter à Sasha Banks. Sasha Banks arrive, signe le contrat, et on officialise qu'on a le match ce soir en main event. Enfin voilà, c'est un segment, franchement, c'est un segment, franchement, où je m'en fous, c'est dingue. Sasha Banks, c'est pas une bonne face, Carmella, j'aime absolument pas. Donc ça marche pas. Je veux dire, je m'en fous. En plus, on sait qu'il y aura le match à TLC, je sais pas, je trouve ça con de faire le match là. Enfin bref. On passe à Montez-Ford contre Dolph Ziggler, premier match de la soirée. Ça a duré 8 minutes, il y a eu de la bonne action, victoire de Dolph Ziggler par roll-up.
J'ai mis 2,75. Bah, je trouve que le finish est assez dérangeant par roll-up avec intervention de Robert Roode qui distrait, qui attaque Angelo Dawkins dans l'extérieur du ring. Enfin voilà, c'est pas un finish qui m'a plu du tout. Mais en tout cas, victoire de Dolph Ziggler. Et on aura sûrement donc les Street Profits contre Dolph Ziggler et Robert Roode à TLC. Enfin voilà, bon match, 2,75, pas plus. Ensuite, on a Sami Zayn qui fait une promo il se plaint toujours, il se plaint. Il veut avoir des privilèges comme il est champion intercontinental et il dit que les autres en ont plus que lui. Enfin voilà, c'est toujours cool de voir Sami Zayn se plaindre. Et t'as Biggie qui arrive pour un match, ça dure 10 minutes. J'ai mis 3 étoiles, j'ai trouvé ça cool, même si ça finit par des comptes à l'extérieur. C'est Sami Zayn qui tabasse un peu Biggie à l'extérieur, tandis que Biggie... En fait, les deux mecs sont allés en dessous du ring et t'as Zayn qui le frappe. Et du coup, Zayn, il arrive à sortir avant le décompte à l'extérieur et gagner le match. Enfin voilà, il avait gagné par décompte à l'extérieur aussi contre Daniel Bryan, il y a pas longtemps. Et cette fois-ci, c'est contre Biggie. Enfin voilà, c'est... De toute façon, leurs deux prochains challengers selon moi. Et enfin voilà, c'était bien, mais dans le ring, c'est vraiment de la bonne action entre les deux hommes. Et je trouve que Sami Zayn a bien fait briller Biggie. Biggie qui est d'habitude un catcheur que je trouve assez fade dans un ring. Il y a vraiment un manque de saveur pour Biggie dans un ring. Je trouve ses prises fades. Enfin voilà. Et là, je trouve qu'il a bien brillé contre Sami Zayn. C'est un bon 3 étoiles pour moi. Ensuite, on revoit un moment de Talking Smack, voilà, où t'as Liv Morgan et Ruby Riott qui se sont... En fait, t'as Billie Kay qui les fait chier, t'as Liv Morgan et Riott qui disent que si Billie Kay peut se trouver un partenaire, si elle a une amie, bah ils vont faire un match par équipe à SmackDown. Et on a Natalia qui arrive avec Billie Kay pour faire le match. J'ai mis 2,25. Je m'attendais à pire, honnêtement. Il y avait de la bonne action de la part de Morgan et Riott, mais c'est tout, quoi. C'est tout, Billie Kay est vraiment nul. Enfin voilà. C'est victoire du Riot Squad, heureusement. 4 minutes de catch pas à voir, mais moins pire que ce à quoi je m'attendais. Je mets quand même 2,25 parce que j'ai été agréablement surpris. Enfin voilà, on arrive au niveau où maintenant je suis agréablement surpris, je mets 2,25. Voilà. Ensuite, Cesaro et Shinsuke Nakamura ont battu Chad Gable et Otis. Donc on a vu un moment un peu avant le match, un segment où Chad Gable entraîne Otis pour l'aider à devenir plus fort. Enfin voilà, c'est Chad Gable, c'est un peu le coach d'Otis. Et ça dure 3 minutes. Victoire de Cesaro et Nakamura avec Nakamura qui fait le tomber sur Chad Gable avec un Kinshasa. Alors, j'ai pas aimé le finish parce qu'il y a un truc que je comprends pas. C'est Nakamura, il fait son finisher sur Chad Gable. Otis, il attend. Otis, il attend dans le coin. Au cas où. Comme un partenaire qui n'est pas légal dans le match. Et Otis, à aucun moment, il se dit qu'il va break le pin, qu'il va casser le pin, qu'il va laisser le match continuer, il s'en fout. Il voit Chad Gable se prendre un finisher dans la gueule, il dit bon tant pis, je laisse. Et Chad Gable il perd le match, ça dure 3 minutes et Otis il a rien foutu. Voilà, c'est pas logique. Ensuite, du coup, en après-match, Chad Gable il se plaint d'Otis. Voilà, il dit qu'il a pas été bien, il a laissé perdre, enfin voilà. C'est à cause de lui qu'il a perdu. C'est pas spécialement à cause de ce dont j'ai parlé plus tôt. C'est voilà, c'est juste Otis, c'est de ta faute si on a perdu. Pour rien, il dit ça pour rien. Et il dit qu'il a montré à Otis ce qu'il faut pas faire en le faisant. C'est complètement con, Chad Gable il passe pour un débile. Faut pas déconner. C'est le pauvre. Je pensais qu'en rechangeant de nom, il pourrait redevenir bien booké. Voilà, mais non, je suis triste, j'aime beaucoup Chad Gable dans un ring. Mais au moins, ça donne une victoire à Nakamura. Et je suis content parce que je suis un gros marque de Shinsuke Nakamura. Donc, je vais pas me plaindre. Et victoire de Nakamura et je suis content. Et on passe au main event. Alors que, en coulisses, j'ai oublié d'en parler, en coulisses, t'as Roman Reigns qui a attaqué Kevin Owens. Voilà, t'as Kevin Owens en fait qui avait fait une promo pour vraiment provoquer Roman Reigns. Il avait pris une table, une chaise, une échelle, il avait provoqué Roman Reigns. Il veut vraiment rentrer dans sa tête avant leur match à TLC. T'as Jey Uso qui arrive, Kevin Owens le défonce. Il lui porte même une pop-up powerbomb à travers une table. Roman Reigns, on voit qu'il regarde Owens. Owens, il veut tabasser Roman Reigns, il va en coulisses. Il demande à Kayla Braxton où il est pendant ce temps-là. Roman Reigns arrive. Kayla Braxton se casse en courant d'ailleurs. Kayla Braxton, elle se casse. Roman Reigns arrive, attaque Kevin Owens, le tabasse et il fait une super promo où il se moque de Kevin Owens. Il dit voilà ce qui se passe quand on s'attaque à moi. Voilà. Il est génial, Roman Reigns, dans cette promo. C'est franchement en promo. Je trouve que s'il y a un domaine où Roman Reigns s'est amélioré
depuis son retour, c'est au micro. Au micro, je le trouve vraiment cool, Roman Reigns. Et malgré son manque de charisme, malgré son in-ring assez basique et moyen d'ailleurs, je trouve qu'au micro il s'est très bien amélioré et ça c'est un point positif. Enfin, même si on va pas déconner non plus depuis son retour. Mes notes dans ces matchs sont pas ouf dans ces matchs de pay-per-view. Hein. J'avais mis 2,5 au match où il prend le titre à Payback. J'avais mis 1,75 dans son match contre Jey Uso avec la Champion. J'avais mis 1 dans son match contre Jey Uso à l'Innocell. Et au Survivor Series contre McIntyre, j'avais mis 3,25. Donc, faut pas déconner non plus. Dans un ring, c'est pas ce qu'il faut. Mais voilà, au micro, Roman Reigns, c'est très cool. Et on a le main event Carmella contre Sasha Banks. Victoire de Carmella par DQ, finish de merde. In-ring de merde. Carmella, elle est nulle. Sasha Banks, elle peut pas élever le match, évidemment. Je dis pas qu'elle est nulle, mais elle peut pas élever le match, la pauvre. Victoire de Carmella par DQ parce que Banks la frappe dans le coin et s'arrête pas. Et hors de contrôle, 11 minutes. Qui n'ont servi absolument à rien. J'ai mis 1,25 parce que c'est vraiment pas bien. Très mauvaise fin pour SmackDown qui était correct. Si on retire le main event, SmackDown est correct. Mais le main event est clairement nul. Franchement, c'est absolument pas bien. C'est le pire match de la semaine chez WWE. Enfin voilà. S'il faut regarder un truc à SmackDown, pour moi, c'est la promo de Kevin Owens avec Roman Reigns qui l'attaque, tout ça. Et Sami Zayn contre Big E qui était quand même assez cool. Mine de rien, ouais, c'était quand même assez cool. Entre Big E et Sami Zayn. Et donc c'est ce qui conclut l'épisode de SmackDown, c'est ce qui conclut la review de tous les shows de la semaine chez WWE, mais il y a également mon top 3 des matchs de la semaine chez WWE qui arrive maintenant. Et en 3, je mets Raquel Gonzalez contre Ember Moon, le main event de NXT, dont j'ai parlé tout à l'heure, très bon match d'ailleurs pour bien mettre en valeur Raquel Gonzalez. En numéro 2, c'est A-Kid contre Tyler Bate, la défense de titre Heritage Cup de NXT UK par A-Kid, qui était très cool. Malgré le fait que j'aime pas le format de British Rounds, ils ont réussi à vraiment me faire aimer l'action, c'était vraiment très bien. A-Kid, qui est d'ailleurs le projet pour NXT UK, A-Kid c'est un grand projet je pense pour NXT UK. Et le fait qu'il batte Tyler Bate là, quand même, attention à A-Kid pour le futur. Et mon match préféré de la semaine chez WWE, c'est pas surprenant, c'est Tommaso Ciampa contre Cameron Grimes. L'action est super, voilà, donc les 3 matchs à voir pour moi chez WWE cette semaine. Et c'est ce qui donc achève ce résumé de la semaine, cette vidéo. Et donc à la semaine prochaine pour le résumé de la semaine de WWE. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. À la prochaine.